La gamme de moteurs est très modeste, seulement 2 unités. 1,2 litre 69 chevaux et un turbodiesel de 1,3 litre développant 75 chevaux. Les deux moteurs sont créés par Fiat. Le moteur essence atmosphérique est bien connu des petits modèles italiens. Ce n'est pas particulièrement dynamique ni particulièrement économique, mais son fonctionnement est relativement peu coûteux. Le 1.3 Duratorque, plus tard TDCi, n'est rien d'autre qu'un multijet. Tous les moteurs étaient associés exclusivement à une transmission manuelle à 5 vitesses. L'électricité est la seule chose qui peut tomber en panne dans les moteurs à essence. On parle le plus souvent de bobines d'allumage et de capteurs, position et température du vilebrequin. Le moteur 1.3 multijet souffre parfois de problèmes d'EGR et de tendeur de chaîne. Pour éviter des problèmes avec le tendeur, un contrôle plus strict du niveau d'huile est nécessaire. Un niveau trop bas entraînera une usure accélérée de la chaîne. Il existe même des cas connus de rupture. Mais les problèmes ne sont arrivés qu'aux propriétaires irresponsables. Avant la casse, le moteur a tourné bruyamment pendant un long moment. Les injecteurs de carburant et le turbocompresseur ont une durée de vie décente, selon les normes diesel. Heureusement, le turbodiesel n'a pas de volant bimasse. Les problèmes sont extrêmement rares. La carrosserie ne rouille pas et l'équipement ne tombe pas en panne. Est-il possible qu'avec l'âge, il y ait des problèmes avec la direction assistée? Cependant, dans la plupart des cas, les réparations nécessitent des coûts minimes. Certes, la réanimation de la suspension avant sera un peu plus lourde. Il n'est pas possible de remplacer les rotules séparément du levier, contrairement au silent block. Il vaut mieux ne pas lésiner sur les nouveaux leviers, car les analogues bon marché ne sont pas durables. Il en va de même pour les jambes de force stabilisatrices qui ne sont pas très durables. L'essieu arrière est plus solide et les amortisseurs sont bon marché. Les freins ne sont pas non plus fastidieux à utiliser, les tambours arrière ne nécessitent aucun entretien avant plusieurs années. Les coûts d'entretien d'une petite Ford se situent dans des limites raisonnables. Les pièces de rechange sont tout à fait accessibles et grâce à la relation avec Fiat, vous pouvez trouver des substituts assez bon marché. En ville, un moteur à essence consomme environ 7 à 8 litres au 100 km et la consommation moyenne se situe entre 6 et 7 litres. L'unité diesel est 1 à 2 litres plus économique. La Ford Ka-2 est une voiture honnête qui offre bien plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Il est idéal pour la ville, petit, maniable et surtout simple. Il est peu coûteux à l'achat et à l'entretien et ne nécessite pas de réparation fréquente. Son seul inconvénient est le choix très limité sur le marché secondaire.